Messieurs, dames, bonjour, bonjour. Allons voir qu'est-ce qui se passe, sans poser de questions. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Surprise, surprise. Surprise, surprise. Allez. Oh, de la joie, de l'amitié, de l'interaction, de la sociabilité. Des rendez-vous entre copains, copines. C'est sympa, ça. Ouais, sympa. On va voir plus loin. Alors. De la protection, du courage. Alors. Non, celle-là, elle est tombée par terre, j'en veux pas, je sais même plus. Alors, avec le chien, là, on est encore sur cette notion d'amitié. Moi, je peux avoir du soutien amical par rapport à quelque chose qui était bloqué. Une impasse, des soucis, un challenge. Il y a cette notion-là, un petit peu quelque chose de coincé. On peut avoir besoin de quelqu'un ou quelqu'un vient te demander de l'aide. En tout cas, j'ai un soutien amical qui est assez positif. Parce que cette personne t'aide à couper un problème, à débloquer. Toi, ou toi, tu peux aider quelqu'un. Hein. J'ai des cadeaux, j'ai une surprise. Est-ce que quelqu'un fait une visite surprise? J'espère pas chez moi, je n'ai pas fait le ménage. Je vous laisse, je vais aller faire mon ménage. Non, je rigole. Concentre-toi, arrête de rigoler. Donc, je disais, il y a une idée de amitié, protection, que ce soit famille, entourage, proche, mais avec qui il y a un réel lien. Hein. C'est pas juste une connaissance. Soit qui a besoin de soutien, soit pour qui tu es là en soutien, ça sera positif. On trouve des solutions, les choses se débloquent. Sinon, j'en reviens à mon idée de surprise. Ça peut être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps ou avec qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Avec la montagne, on est aussi sur d'hiver, donc ça peut être un signe d'hiver, donc Capricorne, Poisson ou Verseau. Qu'est-ce qui tombe là? Je sais pas, on s'en fiche. Je vais aller voir. Il y a quelqu'un qui peut passer par une difficulté, mais on voit qu'on est aidé, soit tu aides, soit on t'aide. Et c'est très vite réglé. Il peut y avoir du retard avec quelqu'un qui est en retard, un rendez-vous, une sortie. Ou, Oh non, maintenant c'est le voisin qui plante des clous. C'est quoi ça? Je vois rien. Livre. On peut avoir pour certains, certaines, des déplacements un petit peu secrets.
On peut faire des petits rendez-vous discretos là. Mais pour moi, ça peut être quelqu'un qui était à distance, hein. J'ai une notion de surprise. Donc, soit quelqu'un où il n'y a pas eu de problème, hein, c'est simplement relationnel, on ne s'est pas parlé depuis longtemps, ou la personne était en vacances. Et il y a des moments, voilà, elle revient, des moments partagés agréables, ou un retour surprise, un petit message surprise, une petite visite surprise. Sinon, c'est une triangulaire. Et on a quelqu'un qui va faire un petit rendez-vous discretos là. Ah, on a du manque. On a du manque. Ou du stress. Quelque chose qui stresse un petit peu. Un rendez-vous, un déplacement. Si tu as un rendez-vous, un date avec quelqu'un, on voit qu'il y a du stress, hein, mais ça se passe plutôt bien. Si tu dois faire un déplacement qui te stresse, ça se passe bien. Si tu as une visite surprise et que tu n'aimes pas les imprévus, ça se passe bien. Pas d'inquiétude. On prend un peu du recul, du lâcher prise. Si c'est quelqu'un qui nous manque, parce que j'ai quand même une notion de distance, de manque, alors même si je voulais pas partir sur de l'affectif, mais apparemment ça ressort. Si quelqu'un nous manque, là j'ai un retour. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai la paix. Moi, j'ai quelque chose qui stresse, hein. Que ce soit un événement, une personne, j'ai quelque chose qui stresse. Mais j'ai la paix juste derrière. Donc, si c'est toi qui as tendance à... Si c'est toi qui sens un petit peu cette montée d'adrénaline, il y a la paix juste derrière. Donc, tu gères, hein. T'inquiète pas. Pas d'inquiétude. Bon, là, j'ai quand même une notion pour certaines, pas tout le monde, d'infidélité. Hein. D'infidélité ou ou de mensonge. Non, pas maintenant, s'il te plaît. Bon, je vais être honnête. Je vais être honnête, hein. Vous savez, je fais pas des tirages bisounours, moi je dis la vérité. J'ai une infidélité. J'ai une infidélité qu'on peut apprendre parce que j'ai quand même la notion de secret là. Hein. Donc j'ai une infidélité. Je vais pas mettre là, ça va brûler. On peut apprendre une infidélité ou un mensonge. Il y a quelque chose de découvert. C'est quelque chose que peut-être même tu as déjà appris. Du coup, il y a une distance avec quelqu'un. Cette personne revient. Si tu es déjà dans une triangulaire et que tu vas voir ton amant, ta maîtresse en cachette, attention. Attention parce qu'il y a de grandes chances que tu te fasses choper là. Bon, il y en a qui ont des rendez-vous qui se passent très bien, que c'est simplement très charnel, hein, très coquin, très charnel, on s'amuse bien. Mais ça peut être interprété de deux façons ce tirage. Hein. Soit il y a quelque chose qui est découvert, ça énerve, mais c'est une chance. C'est-à-dire que ça te permet de voir le vrai visage de certaines personnes et ça t'évite de perdre plus de temps. Soit c'est juste qu'on va voir quelqu'un en cachette et que voilà, on s'amuse bien. On s'amuse bien.
Si par exemple, on va faire aussi côté développement personnel, plutôt de soi à soi, si tu es quelqu'un qui a tendance à l'anxiété, au stress, à la négativité, enfin dans les énergies, hein, je dis pas que tu es négatif, mais voilà, un petit moral dans les chaussettes, mais j'ai plus l'impression que c'est dû à de la rumination ou de l'anxiété ou un truc comme ça. Ça perdure un petit peu, tu as l'impression de ne pas arriver à en sortir. Mais alors j'ai une aide extérieure qui peut t'aider. Alors je ne sais pas si c'est un thérapeute ou une personne plus mature, plus âgée, ou qui est déjà passé par là. J'ai une notion de quelqu'un qui peut t'aider à sortir de ça. Donc si tu as besoin de demander des conseils, demande. Sinon ça peut juste être de sortir avec quelqu'un, hein, passer du temps avec des amis, ça te sort tes pensées un petit peu obsédantes là. Donc en tout cas c'est positif, ça va vers du mieux, hein. Si tu as l'impression que ça perdure et que c'est lourd et que tu n'en sors pas, parce que j'ai quand même une notion de cycle, donc j'ai vraiment l'impression que c'est plus un côté rumination, anxiété. Tu t'en sors. Il y a une idée de transformation. Alors ça prend du temps, hein, avec le bateau. Là, on est sur une prise de recul à essayer de travailler. Et c'est aussi lent, le bateau à voile, hein, il ne va pas à toute vitesse. Mais il y a quand même de la progression. Donc ne t'énerve pas avec toi-même, ne te juge pas trop durement. Tu es dans une évolution. Mais j'ai vraiment cette notion de personne extérieure qui peut t'aider par contre. Voilà. Je vais quand même essayer de reprendre celui-là, voir s'il veut me raconter une autre histoire. Bon, il me ressort les mêmes cartes que tout à l'heure. Bon, là, j'ai un secret qui est découvert, hein. Là, j'ai un secret qui est découvert, donc attention, soit c'est toi qui apprends un secret, soit c'est quelqu'un qui... Il y a quelque chose qui est découvert par des communications, par des messages, par des captures d'écran, on me dit en tête. Donc attention, attention. Certains peuvent avoir des nouvelles financières qui les énervent un petit peu. Financière, au travail, mais là c'est plus financier, donc où il y a du stress par rapport au financier, on reçoit des nouvelles. Ouais, il y a de la paperasse là. Bon, on a encore cette notion de quelqu'un d'extérieur qui peut aider, hein. Ouais, voilà, on est une autorité. Alors, pareil, soit... bon, j'ai quand même cette notion de secret découvert, donc attention à ce que tu caches, si tu caches des choses importantes. Sinon, j'ai de nouveau des nouvelles d'une autorité par rapport à du financier, là. Des discussions, des mails, des trucs comme ça. Je ne sais pas si ça traînait, ça t'énervait ou si tu étais stressé par rapport à ton financier. J'ai des nouvelles. J'ai quelqu'un de fiable qui t'apporte ces nouvelles. En tout cas, qu'elle est en soutien, qui peut t'aider à trouver des solutions. Sinon, ça peut être un ami avec qui, voilà, un ami, une amie, un proche, la famille, avec qui il y a eu un petit moment d'isolement. Il y a des discussions, il y a du blabla, il y a voilà, des messages, des communications. Mais j'ai quand même cette notion de secret, donc attention, hein. Bon, on va changer de jeu parce qu'il me redit un peu la même chose. On va essayer celui-là. Voir ce que vous nous dire le tarot. Des nouvelles. Des nouvelles ou de la rapidité, de l'imprévu. Ouais. Soit des nouvelles, de la communication, soit des choses qui s'accélèrent, de l'imprévu. Bon, ça te fait plaisir. Alors peut-être que tu es en train de faire une sieste et puis quand on te chamboule, on vient de chambouler. Mais c'est quand même quelque chose de positif, tu es contenté. Alors c'est le 10 de denier, c'est pas
comment dire ça? C'est pas une explosion émotionnelle, mais du côté cœur, amour et tout ça. Mais c'est quelque chose qui te contente, qui te fait plaisir, qui te nourrit. Ça peut aussi être quelque chose qui te nourrit, qui t'apporte. Ça peut être du financier aussi, hein, avec les deniers. Oh bah dis donc, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est magnifique. Il y a une réussite, de la reconnaissance. On a de nouveau une notion de proposition, hein. Donc si tu as une proposition, une opportunité qui se présente, si tu n'as pas trop envie parce que tu es en train de faire ta petite sieste, moi je t'invite à y aller parce que c'est assez positif. Mais on peut recevoir des compliments, de la reconnaissance, une réussite. Oui, il y a vraiment cette notion-là. C'est très joli. Un cadeau de la vie aussi. Un cadeau de la vie, une opportunité. On va voir. Je pense que tu l'as saisi, hein, avec ça. Mais c'est splendide. J'en bégaye, nom de bleu. Je regrette pas d'avoir décidé de faire ce tirage maintenant. C'est très joli. Parce que moi, j'aime annoncer que des bonnes nouvelles. Et là, c'est très joli. Je sais pas. Il y a quelque chose qui se présente à toi. Soit c'est un imprévu, ça arrive très vite. Ça peut te chambouler un peu ton quotidien. Mais c'est hyper positif. C'est hyper positif. Là, on a le 10 de denier et le 10 de coupe. Donc là, on est sur du contentement autant émotionnel que tout. Là, on est hyper bien. Hyper bien, hyper content. Comblé. On va faire tous les 10 ou quoi? Après, ouais, moi, je pense que tu as vécu des choses difficiles, hein. Tu as vécu des choses difficiles, mais franchement... ce qui arrive là, c'est pour t'en sortir, hein. En tout cas, ça va te changer les idées de façon très positive. Tu sors quelque chose. Là, pour moi, tu sors quelque chose, tu libères quelque chose, j'en sais rien, mais franchement, c'est magnifique. Je vais faire des bruitages. Mais j'en reviens pas. J'en reviens pas. Franchement, avoir juste cette carte, mais bon, le 10, on est à la fin. C'est ce qui est difficile sur le plan mental, émotionnel. Voilà. Là, c'est les difficultés. Mais le 10, on est à la fin. On ne peut pas aller plus loin, là. Donc, quand on termine avec du 10, c'est pour repartir après sur une nouvelle base, etc. Toutes les autres cartes sont très, très positives. Donc, moi, je pense vraiment que tu sors d'un truc. Et là, j'ai de nouveau, alors, soit l'opportunité de la vie, un truc, tu as l'impression que ça devient un peu comme un miracle de nulle part. Je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pour tout le monde. On peut avoir quelqu'un qui revient pour se faire pardonner. Là, avec le jugement, on est sur une réconciliation, sur un retour, sur du pardon. Alors, si c'est toi qui pardonnes à toi-même ou à quelqu'un pour libérer quelque chose, c'est parfait, magnifique. Si c'est quelqu'un qui revient pour se faire pardonner, que tu lui pardonnes en ne la laissant pas revenir dans ta vie, c'est ok aussi, hein. Mais en tout cas, ce pardon-là est très bénéfique pour toi. Mais comme on a vu, j'ai des gens là, j'ai des personnages aussi dans l'autre tirage. Moi, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un revient de nulle part. D'outre-tombe, on me dit en tête. Quelqu'un revient d'outre-tombe. Donc, c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas parlé depuis longtemps, je pense, hein. Et ça te fait très plaisir. Ça te sort... Moi, je pense vraiment que c'est quelqu'un que tu as attendu. Où le temps te paraissait long. Où cette personne, sa disparition t'a plongé dans un état qui était très compliqué.
Mais cette personne, elle revient de nulle part. Et là, je pense que c'est des gens, ça fait longtemps. Hein. C'est pas quelqu'un qui a pas parlé depuis 2-3 jours. Là, je pense que c'est des gars, ça fait longtemps. Bon, en tout cas, toi, tu te diriges vers le positif. Ça veut dire que tout dépend comment reviendra cette personne pour lui laisser une chance ou pas. Là, c'est toi qui prends les décisions. C'est toi qui dirige la barque. Alors, est-ce qu'elle revient et que tu as changé entre-temps ta façon de faire, ta façon de penser et que là, tu poses des bases solides, des conditions, des choses qui te plaisent pas, tu exprimes. En tout cas, c'est bénéfique. Hein. C'est très beau. J'espère que ça continue beau comme ça, dis donc. Oh putain, pardon. Pardon pour le vilain mot, il venait du cœur. Il venait du cœur. Et là, on a de nouveau la joie, la sérénité, l'amour, une opportunité, une réconciliation. Alors que ce soit une réconciliation de quelqu'un qui revient, mais encore une fois en posant tes bases et en sachant ce que tu te veux. Hein. Il ne faut pas que cette personne revienne comme si de rien. Hein. Que tu laisses passer. Donc là, il y a un retour qui peut être très bénéfique. Très bénéfique, ma condition, voilà, maintenant c'est comme ça. Ça, alors, en étant plus sympa, mais ça, je tolère plus, ça j'accepte pas. Est-ce que tu es capable de me donner ça? Oui, non. Alors, voilà. Soit c'est une nouvelle rencontre, parce que j'ai quand même beaucoup la loi de l'attraction, beaucoup l'univers, la vie qui t'envoie quelque chose. Donc là, pour les personnes, si ces jours, vous êtes sur une nouvelle rencontre, qui n'était pas prévue, parce qu'avec cette notion de rapidité, j'ai quand même une notion d'un truc pas prévu. T'as l'impression que peut-être cette personne, elle tombe du ciel. C'est hyper positif. Hein. Alors, on est sur un début d'amour, mais waouh, quoi. Et si c'est une nouvelle rencontre même amicale, c'est aussi une rencontre amicale qui sera juste magnifique. Si c'est au niveau du relationnel. Oh, moi je veux que ça continue comme ça. Bon, je vais vous faire une guidance de 2 heures. Là. 2 heures de positivité. Allez. Alors, on peut être sur un signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. Que ce soit la nouvelle rencontre, la personne qui revient. Bon, pour moi, cette personne, elle a quand même un côté assez froid. Mais c'est une façade. Alors, elle peut être froide, très franche, très, voire trop directe. Certaines personnes, ça peut les déranger. Mais c'est quelqu'un d'honnête, de droit, qui dit les choses. Des fois, ça plaît, des fois, ça plaît pas. Mais c'est quelqu'un de droit et de juste. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans un domaine... comment on dit ça? D'une autorité. Ça peut être quelqu'un, je sais pas, qui est dentiste. Je dis ça parce que j'ai mal à une dent. Peut-être je trouve l'amour chez mon dentiste. Dentiste, médecin, avocat. Voilà, un métier d'aide. Je vais être tout emballée maintenant. Hein. Oh là là. Alors, attention, par contre, parce que certaines, même si vous avez libéré des choses, vous pouvez être un petit peu trop sur la défensive ou sur l'idée de se protéger. Peut-être que c'est toi la personne qui du coup est un peu froide. Hein. Faire attention, c'est bien, mais se surprotéger ou être trop sur la défensive, ça rend pas toujours service. Hein. On peut se fermer des portes comme ça, juste parce que par moment, on a une petite peur qui remonte. Hein.
un signe de terre. Non, il a une sale tête celui-là. Pardon. Ah, il arrive pas très vite, hein, parce qu'il est sur un âne ou un poney, je sais pas ce que c'est, mais ça va pas très vite. Puis de toute façon, c'est Jojo l'escargot dans tous les tarots, celui-là. Peut-être que c'est cette personne qui se surprotège, parce que là, elle a une armure aussi, bon, qui n'a pas l'air très très efficace. On dirait un plateau télé. Ah, peut-être que tu as quelqu'un qui vient pour un plateau télé. En plus, il a une théière sur la tête, ou c'est moi qui... Ça y est, je suis partie dans mon délire, je suis déchaînée. Bon, on a Jojo l'escargot. Jojo l'escargot, donc j'ai dit signe de terre. Capricorne, Vierge, Taureau. Il y en a un de vous deux qui est un peu sur la défensive. Alors, si c'est quelqu'un qui revient, peut-être qu'il a peur, il met une armure. Parce qu'ici, elle va me recevoir un coup de bâton. si c'est une nouvelle personne, voilà, elle est il y a un de vous deux aussi qui est un petit peu méfiante. Ça peut être quelqu'un qui est assez ancré, hein, mais alors, beaucoup dans le travail, matériel, finance. Quelqu'un qui est ancré dans sa vie, ça ne veut pas dire qu'il est riche, mais qui gère sa vie, quoi. Et pas rempli de dettes. Oh mon Dieu. Moi, j'avais pas vu le poney. Il a un petit nœud sur la queue. Pardon, je ne vais pas trop m'emballer. Allez, on se concentre. Ah, écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Que ce soit un retour de cette personne ou une nouvelle personne, écoute ton intuition. Parce qu'elle est très bonne, tu sais. Donc fais-toi confiance. Oh là là. Alors là, on a un peu comme sur le roi d'épée, là. Sur quelque chose de juste, de franc, de tranchant, de... Pas trop dans l'émotionnel, mais c'est des personnes qui sont dans leur tête. Mais qui aiment la vérité, qui aiment ce qui est juste, ce qui est équilibré. Donc soit c'est quelqu'un qui revient et ça sera un petit peu... comment dire ça, ça se rééquilibrera. Peut-être que la personne, elle a compris certaines choses. Hein. Ou toi, mais là, c'est à voir comment ça te parle. Soit on est encore sur quelqu'un qui travaille dans un domaine d'autorité, hein, de justice, autorité. Si c'est des nouvelles de la justice, ce qu'on avait avant aussi hein, avec le Normand, c'est positif. Bon, il y a un peu une notion de devoir jouer des coudes, mais c'est positif si c'est sur, comment dire ça, pour de la paperasse, pour du divorce, ou sur une entente pour du divorce, ou un truc comme ça, notaire, divorce. Il y a une notion de devoir un peu jouer des coudes quand même, hein, de ne pas se laisser faire. Mais c'est positif. Là, par contre, si on est sur une triangulaire, je crois que je vais faire un jour un tirage que triangulaire, parce que tout le temps, elles sont là, ces triangulaires. Attention avec cette notion de secret que j'ai parlé avant, parce que là, avec la papesse, on est sur quelqu'un qui sait, qui dit rien, mais qui sait et qui observe. Hein. Parce qu'il y a quand même 3 personnages là. Hein. 1, 2, 3. Donc, l'officiel, l'officieux, l'officiel... non, qu'est-ce que je dis? Oui. Bref, t'auras compris. Le conjointe officielle se méfie de quelque chose là. Hein. Donc, attention à ceux qui sont sur des triangulaires. Il me semble que j'ai déjà dit ça hier dans un des horoscopes. Je ne sais plus lequel. Mais moi, là, j'ai des personnes en triangulaire qui se font choper. Hein. Oh, un petit lézard. Un petit lézard. On a beaucoup de personnages. Hein. On a beaucoup de personnages. Ouais, la roue, elle tourne. Attention. La roue, elle tourne. Pour certaines, attention, parce que j'ai beaucoup de cartes très justice divine. Hein, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai beaucoup d'arcanes majeures. Comment dire ça?
Là, on récolte ce qu'on sème. Là, il y a une notion de karma. Donc, ça veut dire que si tu as semé du positif, tu vas récolter une belle surprise. Si tu as semé des choses pas bien, ben, il y en a certaines là qui vont se manger. Ça ne veut pas dire toi, hein, peut-être quelqu'un en face, mais qui se mange un mauvais karma. Sinon, pour des personnes, si c'est un retour, si cette personne revient un peu, avant c'était, comment dire ça, très instable, très charnel, très immature, la roue elle peut tourner. J'ai quand même quelqu'un qui a un peu les flippettes. Hein. Elle peut revenir de façon un petit peu maladroite quand même. Mais ça n'empêche pas qu'il faut mettre des conditions. Que ce soit équilibré, juste, dire la vérité. Si c'est quelqu'un qui se fait choper dans une tromperie, je pense que... Alors ça c'est un conseil, t'en fais ce que tu veux. Si tu te fais choper ou que la personne en face te pose des questions, t'as meilleur temps d'avouer que de mentir. Parce que pour moi, la personne en face le sait déjà. Donc ça fera moins de dégâts si tu avoues, parce qu'avec la justice, on est sur une notion de vérité, que si tu essayes de lui retourner le cerveau. Ça ne marchera pas. Hein. Après, elle va te courir comme ça derrière, elle va te casser la tête. Hein. Perso, je ne suis pas pour les triangulaires, mais je ne suis pas là pour juger. Je dis simplement le message. Après, vous faites vos choix, vos décisions. C'est à vous d'assumer, pas moi. Alors, ça fait déjà 30 minutes que je suis avec mon tarot. Bon, je vais peut-être abréger là. Aïe. Pas avoir un crapaud qui te kidnappe. Il y a un crapaud qui te kidnappe. Tu es en train de travailler là, tranquille, tu fais ta petite vie, ton petit ménage et tout. Et hop, on vient te kidnapper. Qu'est-ce qu'il trimballe de sa charrette, lui? Ah, des pommes, des fruits. Pour les personnes qui ont vécu des situations difficiles, hein, il y avait une notion de perte, de fatigue. Ça, c'est un peu la même chose qu'au début. La perte, la fatigue. La roue, elle tourne. Que ce soit par des événements de la vie ou par une personne. Mais voilà, il y a une notion de perte d'énergie, de sentiment d'abandon, de rejet. La roue, elle tourne. Tu transformes. La vie t'envoie un petit coup de main. Ouais. Non, alors oui, mais ce qui peut se passer aussi, c'est que là, certaines, il y a une super offre qui se présente. Mais on la refuse. Mais on la refuse. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, donc je vais plutôt formuler ça autrement. Parce qu'on voit qu'elle est focalisée sur ce qu'elle a perdu et pas sur ce qu'on lui offre, cette petite tortue. Donc, peut-être que certaines, la vie va t'envoyer quelqu'un qui pourrait t'aider ou pour l'amour. Mais tu peux être tellement focalisé sur les problèmes du passé ou le retour d'une personne qui n'arrive pas, que tu refuses cette offre. Tu ne la vois pas ou tu la refuses. Et puis certaines, tu refuses parce que cette personne ne te plaît pas. Et puis voilà. Mais j'ai encore une notion là d'opportunité qui se présente, mais on peut passer à côté. Hein. Alors, soit parce qu'on a un peu un moral dans les chaussettes et puis on n'a pas trop envie. On voyait d'ailleurs là, elle fait sa sieste avec son petit chat, ses petits chats. Elle vit pas vraiment, cette personne, elle est couchée. Donc, les personnes qui sont vraiment pas très bien, ou juste qui ont le moral dans les chaussettes, mais qu'il y a une opportunité qui se présente, alors encore une fois, tu fais comme tu as envie. Mais personnellement, je pense que d'accepter cette opportunité, même si c'est une sortie entre copines, hein, c'est pas forcément même si c'est aller boire juste un verre. En tout cas, ce qui se présente à toi serait très bénéfique pour toi. Donc,
Pose-toi les bonnes questions quand elles se présentent. Si tu refuses parce que vraiment t'es pas intéressé ou juste parce que t'es pas trop motivé ou t'as peur. Ok. Allez, une dernière. Bon, moi je pense qu'il y a du changement. Il y a du changement. On passe à l'action. Donc je pense que ça c'était le passé. Il y a du changement. On passe à l'action. On a une nouvelle façon de penser qui est plus positive, plus déterminée, plus motivante. Si c'est ça, c'est cool. Attention, parce qu'il y a encore une notion de révélation, de vérité et de secret dévoilé. Voilà, donc attention. Ça peut être un simple déclic, toi avec toi-même. Ça pique un peu. Je crois qu'on l'a eu hier aussi, ça. Pareil pour le signe, les signes d'eau, il me semble. Comme la tromperie d'ailleurs, il me semble, mais je suis pas sûre. Non, non, c'était pas les signes d'eau. Bref, je m'égare. Ça peut piquer un petit peu cette révélation, hein, ce secret. Bon, je vais reprendre une quand même parce que maintenant ça me... Je suis curieuse. Je répète, pour les personnes qui trompent quelqu'un, attention. Ça se sait. Ça ne sera pas tout le monde, mais là, il y a quelqu'un qui apprend quelque chose hein, par rapport à un papillonnage. Hein, voilà. Ensuite, si c'est plutôt un nouveau départ mental, parce que là, on est aussi sur du nouveau départ, on est plus joyeux, plus dans le moment présent, on s'amuse, on rigole. Ça, c'est top. On court dans les champs. Mais c'est son ombre ou il y a un trou? Ah, il y a un trou. Attention aux chutes. Attention aux pièges. Parce que ceux qui êtes dans les triangulaires, moi je vous dis, il y a quelqu'un qui le sait. Hein. Donc attention aux pièges. Attention aux chutes. Ça peut être un enfant. C'est une énergie très jeune là aussi. Certains, attention aux petits bobos. Alors, avec cette carte-là, je vais arrêter parce qu'il me répète tout le temps pareil. On est soit sur cette idée de attention, quelque chose s'apprend, il y a une fourberie qui est dévoilée là, ou si c'est plus développement personnel, d'être un peu plus égoïste. Voilà, penser un peu plus à toi, d'être moins là pour tout le monde, de moins porter sur tes épaules, d'être plus égoïste, de savoir dire non, si t'as pas envie. Voilà, si t'as envie, t'y vas, si t'as pas envie, t'y vas pas. Mais il y a cette notion de se poser les bonnes questions quand même, de pourquoi on refuse l'offre. Si c'est parce qu'on n'a vraiment pas envie ou si c'est parce que c'est des peurs qui parlent ou un moral un petit peu dans les chaussettes. Mais des fois, quand on a un petit peu le moral dans les chaussettes, ça fait du bien de se mettre un petit pied aux fesses et de se forcer un petit peu. Alors je dis un petit peu, hein. On va pas dans les extrêmes. Alors je vais essayer avec ce nouveau jeu, voir ce qu'il veut me dire. On a une petite dame. On a de l'inconstance. Ou une petite dame à la maison. Bon, là, mon œil, il est parti sur le 3. Le 3, c'est les triangulaires. Hein. On a encore cette notion de hasard, de quelque chose qui arrive... de quelque chose qui arrive tomber du ciel. Tomber du ciel. Ouais, moi là j'ai plus l'impression de quelqu'un qui est un peu... c'est un peu stérile, elle s'ennuie, elle sort pas de sa maison, ou elle est déprimée, elle a des humeurs un peu inconstantes, sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un qui s'isole un petit peu là. Si c'est toi,
la vie vraiment te présente quelque chose là qui va te mener vers une élévation. Je sais pas ce que c'est, mais ça redit la même chose, donc je vais pas insister plus, même si j'avais envie d'utiliser mon nouveau jeu. Mais il y a une opportunité qui se présente et elle est bénéfique. Donc, voilà. On part sur du sentimental. Pauvreté. Il y a encore cette notion de manque. Hein. Ou est-ce que tu as un ex-clochard qui repointe le bout de son nez? On va voir si entre-temps il est moins clochard. Ah, bon, on passe de la pauvreté au gain d'argent. Donc, aurait-on quelqu'un qui a évolué? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon. Moi, j'ai quelqu'un qui était un peu clochard par le passé, clocharde. Alors, je parle pas du financier, hein. Je parle au niveau des valeurs, du comportement, de ce qu'elle t'a fait ressentir. Qui était un peu jeune dans sa façon de faire. Il y a une évolution. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être il a vu la grâce, il a vu Marie, j'en sais rien. Je suis vilaine, il faut que j'arrête d'être sarcastique. Bon, cette personne a évolué. On voit qu'elle est passée de clochard tout jeune, tout perdu, à quelqu'un de plus posé, de plus mature. Il y a une évolution au niveau des valeurs. Parce que là, je suis sur du sentimental, donc on n'est pas sur de l'argent. Il y a une évolution au niveau du donner-recevoir. Je pense que cette personne a compris quelque chose. Il y a des messages. Donc là, avec ce que j'ai eu avant, je pense qu'il y a des retours. Hein, entre le jugement pour te courtiser. Il y a des retours. Il y a des communications, il y a quelqu'un qui revient. Mais... Alors là, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui a mûri. Hein. Donc comme ça ne sera pas pour tout le monde, si tu vois que la personne, elle revient de façon très... comme avant, très instable, c'est que c'est pas pour toi. Là, j'ai quelqu'un qui a évolué. Ah non, pas tout ça. Là, j'ai quelqu'un qui a évolué. On peut t'écrire une... Oh, oulala, j'ai perdu ma voix. On peut t'écrire une lettre aussi. Ah, pour le moment, il réfléchit. Il réfléchit, papy. Bah, j'espère qu'il arrivera avant d'être vieux comme ça. Bon, après, tout dépend de l'âge que vous avez. Pour le moment, il réfléchit, là. Il ne sait pas comment faire. Ouais, bah... Ah, il demande de l'aide. Il demande de l'aide autour de lui. Lui ou elle, hein, je ne vais pas le dire à chaque fois. C'est plus simple pour moi en tant que femme hétéro, de parler comme s'il y avait quelqu'un en face de masculin. Je pense que cette personne, quand elle revient, franchement, tu t'y attends pas. Parce que pour moi, tu es dans tes occupations, tu es passé à autre chose. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un que tu attends ou pas. Hein. Ça peut être pas forcément la personne à qui tu penses, parce que tu as l'air surprise par ce retour. Mais on voit que toi, tu vas qu'à tes occupations, à ta vie, tu n'es pas dans l'attente. Ouais, toi, tu le vois comme un clochard, comme un voleur. Je pense que c'est quelqu'un qui est parti comme un voleur. Hein. Un paysan. J'ai le clochard, j'ai le voleur, j'ai le paysan. Tous les termes que tu veux pour dire que c'était quelqu'un, voilà, qui n'était pas... Ouais, il était emprisonné dans quelque chose.
Moi, j'ai quelqu'un qui revient, qui s'est mal comporté par le passé, qui a compris des choses. Alors, pas forcément tout, mais qui a compris en tout cas qu'il fallait que ce soit un peu plus équilibré et pas toujours toi qui fasses tout. Il y a quand même une notion d'évolution, de maturité, de quelqu'un qui veut refaire les choses bien. Donc, j'aime bien, mais tu verras si ça vaut la peine ou pas. Peut-être c'est quelqu'un qui a gagné au loto. Il revient de faire des cadeaux parce qu'il a gagné au loto. Ah, quelqu'un devrait faire un effort. Ouais, c'est bien un retour, il y a eu séparation. Bon, il y a eu séparation. En tout cas, une coupure, si c'est pas une séparation officielle. Il y a une notion d'apprendre et de pardonner, donc c'est toi qui vois. Il y a un effort à faire, il y a quelque chose à libérer pour pouvoir s'engager. Mais ça, je pense que c'est comme avant. C'est cette personne qui veut revenir, qui pense qu'elle va pas être très bien accueillie. Parce que honnêtement, là, je pense que c'est quelqu'un qui est parti comme un voleur et puis ça fait un moment. Hein. Ça fait un bon moment. Cette personne avait l'air d'être coincée dans quelque chose. Hein. Alors que c'était peut-être une union, des peurs, enfin bref. Elle était coincée. Parce qu'on a vu avant qu'il y avait la prison, là, et là, on a se libérer. Sortir de sa cage. Donc pour moi, elle est en train... c'est peut-être pas aujourd'hui ou demain qu'elle revient, cette personne. Pour moi, elle est en train de réfléchir, demander de l'aide autour d'elle, comment faire. Pour revenir, pour être pardonnée. Elle s'est libérée, hein. Elle s'est libérée. Et elle sera plus apte à aller sur quelque chose d'engagé. C'est un peu la même idée que tout à l'heure. Elle sera plus apte à quelque chose de plus stable ou de plus engagé si avant c'était que charnel ou très instable. Bon, j'en prends un dernier là, après j'arrête parce que... Si c'est... non, parce que moi je suis gentille, je parle que des retours, mais attends, on va remettre. On va remettre. Juste histoire que tu comprennes, parce que moi j'ai l'idée en tête, mais il faut que je te... Voilà. Bref, si c'est une nouvelle rencontre, parce qu'on a vu qu'il y avait une opportunité, donc si c'est une nouvelle rencontre, il y a des choses par rapport au passé qui ne sont pas pardonnées, pas libérées, qui peuvent te bloquer un petit peu. Donc pareil, il y a l'histoire d'être sur la défensive, etc. Et on a de nouveau cette aide extérieure pour pouvoir aller, parce que je pense que cette relation qui t'arrive, elle est comment dire ça? Elle est possible de construire quelque chose de joli et d'engagé. Mais il y a une notion aussi de demander de l'aide, peut-être l'avis ou de l'aide, parce que tu sais pas trop. Il y a des peurs qui peuvent remonter, il y a quelque chose à libérer. Et tu vas devoir faire un effort pour apprendre à connaître cette personne et essayer d'aller là-dedans. Parce que tu as trop souffert par le passé, peut-être que tu fais plus confiance, ou tu n'as plus confiance en ton propre jugement, ou voilà. Mais si c'est une nouvelle rencontre, elle vaut la peine. Que ce soit avec ce jeu-là ou même avec les précédents. Avec le tarot aussi. Donc, encore une fois, on voit que tu peux refuser une offre qui n'est peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc, si quelque chose se présente, pose-toi les bonnes questions. Sans vouloir te donner d'ordre, hein, mais... On a du bélier. Des doutes. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? On te dit de ne pas écouter les doutes. Hein. De pas trop te poser de questions, pas écouter les doutes. Écouter ton intuition, le cœur, regarde. Le cœur qui palpite, lui. Alors que ce soit quelqu'un qui revient, à qui tu avais décidé de dire non, puis finalement, t'es un petit peu perdu. Parce que bon, elle utilise peut-être les bons mots. Que ce soit une nouvelle rencontre, tu as envie de dire non, mais tu as quand même le doute. Écoute ton cœur, pas ta tête. Si c'est quelque chose qui te fait vibrer, palpiter le cœur,
écoute pas ta tête, parce que ta tête, elle est focalisée sur les peines du passé, là. Ouais, on est sur des blessures, il y a eu une pause, il y a un boulet qui s'accroche. Bon, pour certaines, vous libérez une dépendance affective. Moi, j'en ai. Alors, encore une fois, c'est pas pour faire la morale. C'est pas pour t'embêter. Mais j'ai cette notion de s'empêcher d'aller de l'avant, de rencontrer une nouvelle personne qui pourrait être très bien parce qu'on est coincé sur quelqu'un du passé. Que ce soit des peurs ou la personne en elle-même qu'on attend. Donc pour certaines, pour arriver à saisir les opportunités que la vie t'envoie, vraiment il y a cette notion de ne pas rester coincé sur ses relations passées, de ne pas attendre, de pas... Il y en a, il ou elle s'empêche d'aller dans une nouvelle relation parce qu'ils auraient l'impression de tromper l'autre en fait, mais l'autre est plus là. Donc à toi de voir. Évidemment si ça fait 3 jours qu'il a disparu, ça va, mais si ça fait 6 mois, une année, t'empêche pas de vivre en fait. Ok. Pour d'autres, j'ai un retour de quelqu'un qui t'a blessé, de quelqu'un qui te mettait dans des situations de pause. C'était un peu un boulet, hein. On revient à l'idée du clochard là. C'était un peu un boulet, il se comportait pas bien, c'était changeant, il mettait des doutes. J'ai l'impression que cette personne revient quand même de façon... Voilà, on confirme. Plus on a du lion. De façon plus... Oh, je trouve pas les mots, c'est pas vrai ça. Pour construire quelque chose de plus joli, plus stable. Oh, bah, pour moi, t'as pas confiance en cette personne, mais... On a de la balance. Ouais, pour moi, elle revient avec des... Voilà, on avait le passé. Là, ça a voulu sortir la Vierge. Pour moi, cette personne, elle revient avec des projets. Et j'ai franchement pas l'impression que ce soit du... Parce qu'on voit que tu fais pas confiance. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit du pipeau, là. Ouais. Moi, j'ai l'impression... J'ai quelqu'un qui enlève son masque. Hein. Alors, tu prendras tes décisions, tes choix, tu feras comme tu as envie. Mais pour moi, là, j'ai quelqu'un qui, par le passé, porté des masques, n'a pas été très, très honnête ou immature, voilà, instable. Moi, j'ai quelqu'un qui revient quand même pour quelque chose de plus chaleureux, de plus stable. Alors, pour revenir sur l'été, on y est encore. Ça peut être un signe d'été, cancer, lion, vierge. D'ailleurs, on a eu lion et vierge, là. Pour moi, elle revient avec des bonnes intentions. C'est pas du pipeau. Mais on voit que toi, tu n'as pas trop confiance. Si c'est une nouvelle rencontre, pareil, les peurs peuvent te donner un manque de confiance, te demander si c'est du pipeau, etc. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est pas du pipeau. Donc, pour moi, il y a une vraie attraction. Cette personne, elle a un vrai coup de cœur pour toi. Mais peut-être que tu n'es pas totalement prêt ou prête parce que tu as encore des peurs du passé ou parce que tu attends quelqu'un du passé. Donc, c'est toi qui vois ce que tu as envie de faire. Moi, Voilà. Tu n'es obligé à rien du tout. On prend quand même des petits messages crush. Voir si c'est quelqu'un du passé. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Oula, ça vole. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Donc, on a bien quelqu'un qui revient. Hein. J'ai beaucoup de choses à régler, mais qui réfléchit. Je vais prendre après des datations, on va voir. Cette personne, elle a besoin de temps. Tu dois avancer sans moi. Moi, j'ai l'impression que c'est toi qui lui dis ça. Je sais pas pourquoi. Parce que moi, j'ai l'impression que t'as pas confiance et que du coup, tu lui dis, vas-y, trace ta route.
Je reviendrai vers toi. Donc, il y a quelqu'un qui revient. De nouveau, entre nous, c'est purement charnel. Je veux un engagement. Ouais. Je suis prêt à faire des efforts. Notre complicité est magique. Je comprends tes réactions. Je pense que cette personne, elle comprend que tu n'as plus confiance en elle. Et elle peut revenir de façon très légère parce que c'est sa façon de faire. Mais dans le fond, elle veut quand même quelque chose de plus engagé. Hein. Avec du temps. Mais ça, mais moi, je suis quand même sur des personnes qui vont l'exprimer. Donc, si tu as quelqu'un qui revient et qui te parle que de cucu et c'est tout, c'est pas ça. Hein. Si tu peux pas lui parler d'autre chose ou si tu peux pas faire d'autres activités ou j'en sais rien, c'est pas ça. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui, voilà, l'attraction est très forte, la complicité est très forte. Donc, évidemment qu'elle va te parler de charnel parce que tu lui as manqué et qu'elle a envie de passer du temps avec toi sous la couette. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais il lui faut du temps. Mais elle a quand même évolué, mais il faudra y aller doucement. Mais elle comprend, en tout cas, elle comprend tes réactions. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a compris quelque chose quand même. Bon. Je vais prendre. Qu'est-ce que je voulais prendre? On va prendre quand même quelques petits signes astro, si ça peut te donner un indice. Vierge. Et Vierge, elle est sortie 3 fois. 4 fois avec le tarot. Taureau. Il est sorti aussi avec le tarot, les signes de terre. Balance. Oh là là, j'arrive pas à les attraper, on va faire comme ça. Cancer. Scorpion. Lion. Verseau. Ben, ça correspond un peu, dans le tarot, on avait les signes de terre, signes d'air et signes de feu. On n'avait pas trop de signes d'eau, mais c'est indicatif. Hein. Pour moi, ça, c'est les personnes en face, plutôt que le tien. Mais bon. Vu que c'est le week-end, je m'en fous, je fais une vidéo longue. Si ça te plaît pas, peut-être tu dors déjà. Peut-être t'es déjà parti, c'est pas grave. Ils sont où mes... Je voulais prendre mes petits breloques là. Qui m'a volé mes petits breloques? Bon, bah c'est qu'il faut... Ah si, ils sont là. Ça veut dire c'est qu'il faut pas les prendre et je les trouve. Alors, c'est parti, attention les oreilles. Hop là. Je suis un peu emballée, moi. Alors, entre le papillon, la tête de mort, j'ai vraiment quelqu'un... Pardon. J'ai beaucoup de croix. Voilà. Tout ça, là, transformation. Donc, changement. Pour moi, il y a un lien. Hein. On a une notion de, comme on dit, le symbole de l'infini. Donc, ça finira jamais vraiment entre vous, je crois. C'est un peu karmique. J'ai un petit bonhomme tristounet. Un petit bonhomme plus ou moins content. Et après, on en a un super content, là. 2 super contents. 3 super contents. Donc là, pour moi, parce qu'en plus, là, j'ai le Peace and Love. J'ai le Bouddha, donc on fait la paix. J'ai de l'amour. On voit que ça peut te perturber, ce retour. Hein, parce qu'avec la boussole, on ne sait plus trop.
Ça a l'air d'être très rapide avec ce qu'on a vu avant. Donc je pense que voilà, tu ne sauras pas trop ce que cette personne veut. J'ai encore du cœur et des clés, des solutions qui sont trouvées. J'ai des plumes, donc c'est la vie qui t'envoie, c'est guidé. C'est quoi ça? Je crois que c'est un flocon de neige, donc on est sur les signes de... Ouais, soit parce que c'était froid, soit on est sur des signes d'hiver. Capricorne, Poisson, Verseau. Avec l'étoile, on peut aussi être sur du Verseau ou quelque chose de très spirituel, très guidé avec les croix, l'étoile. En tout cas, il y a du cœur et il y a une notion d'engagement avec la bague. J'en ai mis qu'une dedans. Non, deux. Elle a quand même ressorti. Donc, il y a une notion d'engagement. Pour cette personne, tu es son cadeau, tu es son... Et cette personne te trouve beau, belle, tu es son cadeau. Ça, je sais pas ce que c'est. Je te le montre, tu vois comment tu as envie de l'interpréter. Je sais pas ce que c'est. Pourquoi j'ai mis ça? Bref. Dans les lettres, on a du M, du K, du Q, du X, du I, du V, du Y. C'est quoi ça? W, je crois que je ne l'ai pas dit. Je vais juste reprendre une ou deux petites lettres. C'est comme elles sont petites, j'arrive pas à les attraper. Oui, j'achète que des lettres. Voilà, on a encore des bonhommes contents de faire la paix. Hop là, encore la perle, t'es son cadeau, plein de croix spirituelles. Bon, ça c'est tout la même chose. Allez, hop. Les lettres R, encore W, F, T, encore le Y. Et voilà. Du cœur, des fleurs, des nœuds. Enfin voilà, cette personne, elle t'aime beaucoup. Elle était juste pas prête. Mais je pense que tu as pris de la distance et ça lui a servi de leçon. Ou elle a été touchée par la grâce divine. Un miracle a eu lieu. Bon, trêve de plaisanterie. Pour ceux qui veulent avoir à peu près une datation. C'est ça? Oui. Je vais prendre... allez, 5. Soyons fous, c'est le week-end. Les énergies, elles pètent le plafond, là. Allez, je vais en prendre 5. Choisis un chiffre entre 1 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais en mettre 6. J'aime pas le chiffre 5. Pour tout le monde, on a ça vaut la peine d'attendre. Bon, encore une fois, tu vois si ça vaut la peine ou pas pour toi. Alors, pour les personnes qui ont choisi 1 en janvier, soit revient sur janvier, soit c'est une personne qui est née en janvier. C'est possible aussi. Juin, pareil. Soit quelqu'un qui est né sur le mois de juin, soit elle revient au mois de juin. Dans quelques semaines pour 3. 4. La patience est requise. Bon, bah là, il va falloir encore patienter. 5. Soit sur la période de l'hiver, soit un signe d'hiver. L'hiver est beaucoup sorti. 6. Juillet. Soit sur le mois de juillet, soit c'est quelqu'un qui est né au mois de juillet. Qui confirme que ce tirage est pour toi. Donc, on a janvier, juin, juillet pour les mois et les saisons hiver. Donc, soit c'est des personnes qui sont nées dans ces dates-là. D'ailleurs, il me semble que ça correspond aux signes qui sont sortis avant. Hein. Capricorne, Poisson, Verseau, Gémeaux, Cancer. Bon, bref, je m'éparpille. Je m'éparpille. Il y a trop de voix dans ma tête. Petit conseil. Petit conseil. Bon, là, on va en prendre que 3 parce que ça fait déjà 1h04 que je parle. Bon, un chiffre entre, entre 1 et 3. Allez. Peut-être que cette carte, c'est parce qu'on a passé un moment entre copains-copines. Hein. Toi et moi. Alors, 1. Maîtrise, l'aigle. Vous êtes en voyage spirituel au-delà du ciel. Laissez aller le passé et envolez-vous. Vous êtes guidé par les vents de l'esprit. Votre sagesse inspire le monde. 2. Cerf blanc. Le mot-clé, c'est protecteur. Vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez aller. Éveillez la puissante force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie.
On est encore sur signe de feu, signe d'hiver. Bref, je me suis comprise, pardon. 3, le chien. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration. Je choisis d'être heureux. Je suis un protecteur et un ami. Voilà. Bon, je vais te laisser tranquille parce que je parle beaucoup. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt, bye bye.